Saviez-vous qu'un seul organisme fongique, un seul champignon, peut étendre son réseau souterrain sur plus de 1500 terrains de football, formant la créature vivante la plus grande et la plus ancienne de la planète Terre? C'est une réalité stupéfiante qui nous invite à approfondir le règne fongique, un domaine de vie fréquemment mal compris. Les champignons ne sont pas des plantes ni des animaux, bien qu'ils partagent des caractéristiques superficielles avec les deux groupes. Ils constituent un règne biologique complètement distinct, le règne fongi, avec ses propres règles et complexités. Ce règne englobe une diversité d'espèces qui dépasse de loin la somme de toutes les espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens combinés. On estime qu'il existe entre 2,2 et 3,8 millions d'espèces de champignons sur notre planète. Cependant, la science n'a réussi à identifier et à décrire formellement qu'environ 148 000 d'entre elles. Cela signifie que la grande majorité de la vie fongique reste encore un mystère insondable sous nos pieds et autour de nous. La classification taxonomique des champignons est un domaine en constante évolution en raison de leur vaste diversité et de leurs caractéristiques uniques. Ils sont regroupés en divers phylums, parmi lesquels se distinguent les ascomycètes, les basidiomycètes et les gloméromycètes. Les ascomycètes, également connus sous le nom de champignons à sac, constituent le groupe le plus nombreux du règne fongique. Ils comprennent les levures, les moisissures et les truffes, ainsi que de nombreux champignons formant des lichens. Leur caractéristique distinctive est la formation de spores sexuels à l'intérieur d'une structure microscopique en forme de sac appelée asque. Les basidiomycètes sont le groupe auquel appartiennent les champignons à chapeau les plus courants, comme les champignons de Paris et les bolets. Ils comprennent également les champignons qui forment des rouilles et des charbons, des pathogènes importants en agriculture. Ils produisent leurs spores dans des structures en forme de massue, appelées basides, situées généralement sur les lames ou les pores du chapeau. Les gloméromycètes sont un phylum plus petit, mais d'une importance écologique vitale. Ils sont connus pour former des mycorhizes arbusculaires, une relation symbiotique avec les racines d'environ 80% de toutes les plantes terrestres. Pourrions-nous considérer que cette relation symbiotique est le cœur de nombreux écosystèmes terrestres? Absolument! La symbiose est une pierre angulaire qui soutient la vie de la majorité des plantes. La structure de base d'un champignon macroscopique, ce que nous voyons dépasser du sol, n'est qu'une petite partie d'un organisme beaucoup plus grand. Ce qui est visible est le corps fructifère, également appelé sporocarpe, chargé de la reproduction. Sous la surface s'étend un vaste réseau de filaments microscopiques. Ces filaments sont appelés hyphes et leur ensemble forme le mycélium. Le mycélium est la véritable partie végétative du champignon, analogue aux racines d'une plante ou à la plus grande partie du corps d'un animal. Les hyphes sont des cellules tubulaires qui croissent à leurs extrémités, cherchant constamment de nouvelles ressources. Elles possèdent des parois cellulaires composées principalement de chitine, une substance résistante que l'on trouve également dans l'exosquelette des insectes. Cette composition de chitine différencie fondamentalement les champignons des plantes, dont les parois cellulaires sont faites de cellulose. La présence de chitine est l'un des arguments clés qui situent les champignons plus près des animaux en termes évolutifs que des plantes. De plus, les champignons sont des organismes hétérotrophes, ce qui signifie qu'ils ne produisent pas leur propre nourriture. Contrairement aux plantes qui réalisent la photosynthèse, les champignons doivent obtenir leurs nutriments de l'extérieur. Ils le font d'une manière unique. Ils libèrent des enzymes digestives dans l'environnement. Ces enzymes décomposent la matière organique complexe en molécules plus simples. Une fois décomposées, les molécules sont absorbées par les hyphes du mycélium. Ce processus de digestion externe est une caractéristique distinctive des champignons. C'est une stratégie nutritionnelle qui leur permet de coloniser et de prospérer dans une large gamme de substrats. Nous pouvons observer ce processus dans la décomposition d'un tronc tombé dans la forêt. Les hyphes pénètrent le bois, libèrent des enzymes qui dissolvent la lignine et la cellulose et absorbent ensuite les sucres résultants. Sans l'action des champignons, les nutriments resteraient piégés dans la matière organique morte, ce qui arrêterait le cycle des nutriments dans les écosystèmes, ce qui serait catastrophique pour la vie. Par conséquent, les champignons jouent un rôle écologique irremplaçable en tant que décomposeurs primaires. Mais leur impact va bien au-delà de la décomposition de la matière organique. Les champignons forment également des symbioses essentielles avec d'autres organismes. La symbiose mycorhizienne est peut-être la plus importante. Dans cette relation, le mycélium d'un champignon s'associe aux racines d'une plante.
Le champignon étend ses hyphes bien au-delà de ce que les racines de la plante pourraient attendre, ce qui permet au champignon d'explorer un volume de sol significativement plus important à la recherche d'eau et de nutriments, comme le phosphore et l'azote. En échange, la plante fournit aux champignons des sucres et d'autres composés organiques produits par la photosynthèse. Cette interaction mutualiste profite énormément aux deux parties. Les plantes avec mycorhizes sont plus résistantes aux sécheresses, aux maladies et aux sols pauvres. Un exemple frappant est l'arbre le plus grand du monde, le séquoia géant, qui dépend de ses partenaires mycorhiziens pour sa croissance colossale. Un autre type de symbiose cruciale est celui formé par les champignons avec les algues ou les cyanobactéries. Cette association donne naissance aux lichens, organismes pionniers qui colonisent les roches nues et les environnements extrêmes. Le champignon fournit une protection et un environnement humide à son partenaire photosynthétique. À son tour, l'algue ou la cyanobactérie produit des sucres par la photosynthèse. Ces sucres sont partagés avec le champignon, permettant aux deux de survivre dans des endroits où ils ne pourraient pas le faire seuls. Les lichens sont-ils également des indicateurs de la qualité de l'air dans nos villes? Oui, leur sensibilité à la pollution atmosphérique en fait d'excellents bioindicateurs. Là où les lichens poussent abondamment, nous pouvons généralement déduire que la qualité de l'air est bonne. La reproduction des champignons est remarquablement diverse et complexe. Ils peuvent se reproduire à la fois sexuellement et asexuellement. La reproduction asexuée est courante et efficace, permettant une colonisation rapide. Cela se produit souvent par la fragmentation du mycélium. Ou par la production de spores asexués appelés conidies. Ces spores sont génétiquement identiques aux parents et peuvent être dispersés par le vent ou l'eau. La reproduction sexuée implique la fusion d'hyphes de différents types d'appariements. Cela entraîne la formation de spores sexuées qui sont génétiquement diverses. Cette diversité est cruciale pour l'adaptation des champignons aux environnements changeants et pour l'évolution de nouvelles souches. Un cycle de vie typique d'un champignon comprend la germination d'une spore. Cette spore produit un mycélium primaire haploïde avec un seul jeu de chromosomes. Lorsque deux mycéliums primaires compatibles se rencontrent, leurs hyphes fusionnent. Ce processus est appelé plasmogamie et forme un mycélium dikaryotique. Les cellules de ce mycélium dikaryotique contiennent deux noyaux distincts, un de chaque parent. Éventuellement, ces noyaux fusionnent dans un processus appelé karyogamie. La karyogamie donne naissance à un noyau diploïde avec deux jeux de chromosomes. Ce noyau diploïde subit une méiose pour produire des spores haploïdes. Ces spores sont libérées dans l'environnement pour initier un nouveau cycle. Cette alternance entre phases haploïdes, dikaryotiques et diploïdes est l'une des caractéristiques les plus fascinantes de la vie fongique. L'importance des champignons s'étend au domaine humain de manière que nous négligeons souvent. En médecine, leur contribution a été révolutionnaire. La découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928 a marqué un tournant. La pénicilline, produite par le champignon Penicillium notatum, a été le premier antibiotique largement utilisé. Cette découverte a sauvé d'innombrables vies pendant la Seconde Guerre mondiale et reste essentielle dans le traitement des infections bactériennes. D'autres champignons, comme Aspergillus flavus, produisent de la cyclosporine, un immunosuppresseur vital pour les transplantations d'organes. La cyclosporine aide à prévenir le rejet de l'organe transplanté, améliorant considérablement le taux de succès de ces chirurgies complexes. En biotechnologie, les levures, comme Saccharomyces cerevisiae, sont des protagonistes. Cette levure est utilisée par l'humanité depuis des milliers d'années dans la panification. Sa capacité à fermenter les sucres produit du dioxyde de carbone qui fait lever le pain. Elle est également essentielle dans la production de boissons alcooliques comme la bière et le vin. La levure convertit les sucres en éthanol et en dioxyde de carbone. Dans l'industrie pharmaceutique, des levures génétiquement modifiées sont utilisées pour produire de l'insuline humaine et des vaccins. La production d'enzymes industrielles est un autre domaine où les champignons excellent. Des enzymes comme les amylases, les protéases et les cellulases, obtenues à partir de divers champignons, sont utilisées dans les détergents. Elles sont également employées dans la production d'aliments, dans l'industrie textile et dans la bioénergie. Par exemple, les cellulases peuvent décomposer la cellulose en sucre fermentable. Cela ouvre la porte à la production de biocarburants à partir de déchets agricoles. Dans l'alimentation, les champignons comestibles sont un délice culinaire dans de nombreuses cultures. Les champignons de Paris, les shiitake, les pleurautres et les portobello ne sont quelques exemples populaires. Ils apportent une saveur umami distinctive qui enrichit n'importe quel plat.
Ils sont également une source de protéines, de fibres, de vitamines du groupe B et de minéraux essentiels. Les truffes, en particulier, sont un mets de grande valeur gastronomique. Ces champignons souterrains, comme la truffe noire du Périgord ou la truffe blanche d'Alba, atteignent des prix exorbitants. Leur valeur est due à leur rareté, à la difficulté de leur récolte et à leur arôme et saveur intenses. Au-delà du comestible, certains champignons ont des propriétés psychotropes qui ont été utilisées dans des rituels ancestraux par diverses cultures. Psilocybe cubensis, connu sous le nom de champignon magique, contient de la psilocybine. Cette substance a suscité un intérêt renouvelé dans la recherche médicale pour le traitement de troubles mentaux comme la dépression et l'anxiété. Cependant, son utilisation doit être strictement contrôlée et supervisée par des professionnels en raison de ses effets puissants. Certains champignons sont d'excellents bio-indicateurs de la santé environnementale. Certaines espèces de champignons ne poussent que dans les forêts avec un haut degré de conservation. Leur présence indique la pureté de l'écosystème et l'absence de perturbations significatives. D'autre part, la présence ou l'absence de lichen, comme nous l'avons mentionné précédemment, peut indiquer la qualité de l'air. Dans le domaine de la biorémédiation, les champignons offrent des solutions innovantes aux problèmes environnementaux graves. La mycorémédiation est l'utilisation de champignons pour décontaminer les sols et les eaux. Par exemple, le champignon Pleurotus ostreatus, connu sous le nom de champignon huître, peut dégrader les hydrocarbures pétroliers. Ce champignon a la capacité de décomposer les composés toxiques présents dans les déversements de pétrole, en les transformant en substances moins nocives. Ils peuvent également absorber les métaux lourds et les pesticides du sol. Cette capacité en fait des outils prometteurs pour la récupération des sites contaminés. Dans la construction, on étudie l'utilisation du mycélium comme matériau durable. Le mycélium, densément compacté et sec, peut être utilisé pour fabriquer des briques. Ces briques ont des propriétés isolantes et sont entièrement biodégradables. Des panneaux acoustiques et des emballages à base de mycélium sont en cours de développement. Ces matériaux offrent une alternative écologique au plastique et mousse traditionnelles. Dans l'art, les champignons sont une source d'inspiration depuis des siècles. Leurs formes, couleurs et textures, souvent surréalistes, apparaissent dans les peintures, les sculptures et la littérature. Dans le folklore, les champignons sont souvent associés à la magie, au mystère et au monde caché. Cependant, tout dans le règne des champignons n'est pas bénéfique ou inoffensif pour les humains. Les champignons pathogènes causent des maladies chez les plantes, les animaux et les personnes. Dans l'agriculture, les champignons phytopathogènes provoquent des pertes économiques importantes. Par exemple, le champignon Puccinia graminis, connu sous le nom de rouille du blé, cause des maladies dévastatrices dans les cultures de céréales. Ce champignon peut réduire considérablement le rendement des récoltes. Un autre exemple est Phytophthora infestans, l'agent causal du mildiou de la pomme de terre. Ce ongoïde fut responsable de la grande famine irlandaise dans les années 1840. Chez l'humain, les infections fongiques, appelées mycoses, peuvent être légères ou graves. Les mycoses superficielles, comme le pied d'athlète ou la teigne, sont courantes et généralement traitables. Cependant, les mycoses systémiques, qui affectent les organes internes, peuvent être potentiellement mortelles. Cryptococcus neoformans est un champignon qui peut provoquer une méningite chez les individus dont le système immunitaire est affaibli. Histoplasma capsulatum cause l'histoplasmose, une infection pulmonaire qui peut se propager dans tout le corps. Certains champignons produisent des toxines dangereuses appelées mycotoxines. Ces substances se trouvent dans les aliments contaminés et peuvent causer des maladies graves chez les humains et les animaux. L'aflatoxine, produite par Aspergillus flavus, est l'une des mycotoxines les plus puissantes et cancérigènes. On la trouve souvent dans les céréales, les noix et les graines mal entreposées. L'ergotine, de Claviceps purpurea, causant l'ergotisme ou feu de Saint-Antoine, provoque des convulsions et la gangrène. La connaissance de ces risques est aussi importante que celle de leurs avantages. La mycologie, la branche de la biologie dédiée à l'étude des champignons, est un domaine en constante expansion. De nouvelles espèces sont découvertes et décrites chaque année, révélant l'immense biodiversité encore cachée. Les avancées dans le séquençage de l'acide désoxyribonucléique révolutionnent notre compréhension de la phylogénie fongique. Elles nous permettent de tracer leurs relations évolutives avec une précision sans précédent. La recherche actuelle se concentre sur le potentiel des champignons pour résoudre les défis mondiaux. Cela inclut la production de nouveaux médicaments, le développement de biocarburants et la création de matériaux durables et la biorémédiation d'écosystèmes contaminés. La cryoconservation
conservation de souches fongiques est vitale pour conserver cette diversité. Les banques de gènes de champignons stockent des milliers de souches pour la recherche et l'utilisation future. L'éducation du public sur le règne fongique est cruciale pour dissiper les mythes et encourager une plus grande appréciation. Comprendre l'importance des champignons nous permet de les protéger et d'exploiter leur potentiel de manière responsable. Pourrions-nous dire que la vie sur Terre ne serait pas possible sans l'action constante des champignons? Sans aucun doute, leur rôle est aussi fondamental que celui du soleil ou de l'eau. Leur réseau invisible connecte et soutient la vie dans pratiquement tous les écosystèmes terrestres. Du sol de la forêt aux profondeurs de l'océan, les champignons sont des agents de transformation. Ils sont la clé du recyclage des nutriments et de la santé des plantes. Il nous reste énormément à découvrir sur ce royaume énigmatique. Chaque champignon, chaque réseau de mycélium est un univers de possibilités biologiques. Cela nous invite à regarder de plus près ce qui se trouve juste sous notre nez ou sous nos pieds. La prochaine fois que vous verrez un champignon, rappelez-vous que ce n'est que la pointe visible d'un système beaucoup plus vaste et complexe. Un système qui soutient la vie telle que nous la connaissons. Explorateurs, nous espérons que ce voyage au royaume caché des champignons a éveillé votre curiosité. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Mettez un j'aime à cette vidéo. Et laissez-nous un commentaire avec vos questions ou vos propres anecdotes sur les champignons. Votre participation nous aide à continuer d'explorer les mystères du monde. Et à partager des connaissances avec toute notre communauté.